Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Coucou! Bienvenue sur la plateforme, encore une fois, dans une autre capsule. Ben, la capsule aujourd'hui, ça va simplement parler de l'angoisse de séparation chez les enfants de 3 à 5 ans et même en haut de ça. Parce que l'angoisse de séparation, en fait, c'est vraiment comme quelque chose que les enfants vont ressentir au fil des années. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un changement, on est leur pilier de calme, on est leur pilier de confiance. Et donc, quand ce pilier-là est ébranlé en ayant d'autres sphères de leur vie qui sont insécurisantes, comme, mettons, une entrée à la garderie, une entrée à l'école, une séparation, un déménagement, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, n'importe quoi. Ça peut être à la limite, genre, on s'est acheté un nouveau chien, on a changé notre fourniture de salon. Les enfants sont très facilement dérangés dans leur... j'ai le goût de dire dans leur chakra, mais c'est pas vraiment ça, là, c'est dérangé dans le fond dans leur corps. Eux, ils aiment ça, savoir, quand ils rentrent dans une pièce, c'est ça qui m'attend dans cette pièce-là. Quand je vais à la garderie, c'est ça qui m'attend à la garderie. Quand je vais à l'école, c'est ça qui m'attend. Donc, souvent, on a la tendance qu'on ne reconnaît plus nos enfants à un certain moment de leur vie. Donc, techniquement, là, à quel âge sont les phases de l'angoisse de séparation? Ben, on a 8 mois parce que c'est la permanence de l'objet. Ensuite de ça, on a vers 12 mois parce que l'enfant se met à marcher et gagne confiance en lui. La découverte des émotions à 18 mois. On a aussi un bon développement langagier entre 2 ans et demi, 3 ans, donc une anxiété de séparation aussi à cet âge-là. Ensuite de ça, on a l'intégration en maternelle 4 ans ou l'intégration en maternelle en général à l'école parce que ton enfant va prendre un bon développement, un bon de maturité parce qu'il va devoir prendre l'autobus, parce qu'il va avoir de nouveaux professeurs, de nouvelles personnes dans sa vie. Fait que ça fait énormément d'insécurité chez ton enfant. Comment ça se reflète l'angoisse de séparation? Ça se reflète par un enfant qui chigne beaucoup plus. Chigne, c'est pas pleurer, c'est vraiment comme, en anglais on dit whiny. Fait que ils vont demander les choses en pointant puis en pleurant, ils ont des grosses émotions. Souvent, ils se lèvent avec des grosses émotions, ils se couchent avec des grosses émotions, ils expriment leurs grosses émotions avec des grosses émotions. Donc, on dirait qu'on n'est jamais sorti du bois par rapport à ça. Ça peut être aussi un enfant qui veut énormément être dans les bras, qui ne veut plus s'endormir tout seul, qui ne veut plus faire dodo tout seul ou se réveille beaucoup la nuit fréquemment. Ça peut avoir aussi des régressions au niveau du langage, au niveau de la toilette, au niveau de la propreté, ou même au niveau de comme tout ce qui est, je vais faire pareil comme mon frère ou ma soeur plus jeune. Donc ça, c'est vraiment les symptômes d'une... Puis là, je dis symptômes, mais c'est pas une maladie. Là. Je veux dire, c'est une angoisse de séparation. Ça finit, ça prend du temps, mais ça finit par passer. Comment on fait ça? On renforce le lien avec notre enfant. Comment faire ça? Renforcer le lien. Avoir beaucoup de TEF, temps en famille. Donc, 15 minutes par jour, c'est ce que ton enfant a besoin de temps de jeu dont il est le meneur. À seul avec toi, pas de distraction, pas de télé, pas de autre chose, pas d'autres enfants de près, pas de papa, pas d'autres mamans, juste toi et lui, seul à seul, les yeux dans les yeux. Ton enfant a besoin de 15 minutes pour se sentir vu et entendu. Se faire valider dans ses émotions. Oui, il est whiny, oui, il est plus chigneux qu'avant, mais on va pas lui faire remarquer, on va essayer vraiment de le faire communiquer en disant « Veux-tu me demander ce que tu as à me demander? » Ou sinon, on va essayer de dire « Est-ce que tu veux que j'émette des hypothèses ou que je te dise qu'est-ce que je pense que tu as? » Sinon, on peut aussi dire intégrer le travail d'équipe. C'est quoi le travail d'équipe? Ben c'est moi, je te demande, est-ce que c'est parce que tu avais faim? Est-ce que c'est parce que tu avais soif? Puis toi, tu peux me dire oui. Puis après ça, on trouve une façon ensemble de régler la situation. Fait que c'est vraiment ça. On va essayer de trouver des solutions ensemble puis d'être une équipe. Fait que c'est comme ça qu'on renforce le lien de confiance, qu'on renforce le lien sécurisant en restant une sécurité pour notre enfant en lui disant je t'aime, je vais toujours t'aimer, peu importe comment tu es, peu importe si t'es chigneux, peu importe si t'as des régressions de sommeil, peu importe parce que si tu fais de l'angoisse de séparation, je vais toujours être là pour toi. Puis ça, c'est pas juste de le dire, ben voyons, là, je suis toujours là pour lui, je l'aime, je fais plein de trucs pour lui. OK, mais comment t'es dans ta personne? Comment t'es émotionnellement, physiquement, verbalement? Comment t'es là pour ton enfant? Comment tu show up vraiment pour lui? Ça, c'est comme toute une autre game. Fait que c'est vraiment ça. Dernière chose avec l'angoisse de séparation, ça dure 3 à 7 semaines quand c'est bien pris en main.
Donc, si jamais tu as l'impression que tu vis ça depuis plus de temps, ben il faut que tu mettes des solutions en place. Fait que je t'invite à venir prendre une consultation. Tu as encore ton 30% qui est disponible et tu peux prendre une consultation. Cette consultation-là revient à seulement 85$ plutôt que 120$ dû à ton 30% de rabais. Donc, n'hésite pas à venir prendre une consultation. Si ça fait plus que 3 à 7 semaines que ton enfant est dans cette phase-là, quelque chose pourrait se cacher sous cette angoisse de séparation. J'espère que je t'ai aidé, puis ensemble, on repart à zéro.